péruvien et du côté équatorien. Et à la remise en jeu, à la touche, Luis Corinthians. Et finalement, la touche sera pour Joel Herrera, le latéral droit. Et pour l'instant, domination au tableau d'affichage pour le Pérou, mais l'Équateur, deuxième de cette zone âme sud, n'a pas dit son dernier mot. Un réveil en fin de première. Eux qui, on le rappelle, sont invaincus depuis 6 journées, depuis 6 matchs dans cette compétition qualificative pour le Brésil, et qui reste sur une victoire 4-1 face au Paraguay. Ils étaient menés contre le Paraguay avant un réveil en fanfare, et ce match se déroulait à Quito. Et à Quito, c'est une forteresse imprenable. Attention à ce centre de Rojas, le ballon capté dans les airs par Raúl Fernandez. Le voici, le gardien de Dallas en Major League Soccer. 22e sélection pour ce gardien de 27 ans. Et Claudio Pizarro a inscrit son 18e but en sélection. Lui qui avait été révélé dans l'un des clubs phares du championnat péruvien, l'Alianza Lima. Un des nombreux clubs de Lima. Et attention là, la compréhension une nouvelle fois. Alors autant Raúl Fernandez, le gardien péruvien, dans les sorties aériennes est plutôt redoutable, autant de l'autre côté, son homologue équatorien a montré quelques petits signes inquiétants de faiblesse dans ses choix. Et attention à Pizarro, là le relais. Et le sauvetage, le dégagement de Juan Carlos Paredes. Le ballon n'est pas sorti après cet effort de Farfan. Et le coup de sifflet. La faute de Farfan sur Christian Benitez. Et le revoici, Chucho. Ah, il est passé, Christian Benitez, l'excellent retour, et c'est sifflé pourtant. Le retour d'Edwin Retamozo. Le numéro 22, c'est lui le fautif et responsable là. Et on revoit cette faute au ralenti, ça va donner un coup franc à bien négocier pour les Équatoriens. Pression donc sur le but de Raúl Fernandez. Attention à plusieurs armes au pied gauche, notamment de Walter Ayoví, on l'a vu en première période. Et il y a également Jorge Gaga. Et voici le défenseur central. Et il y a aussi Castillo un petit peu plus loin du ballon. Alors le pied gauche ou le pied droit. C'est parti avec Gaga. Le pied droit. Oh, c'est parti. Ça a été dévié par le mur. Détourné par ce mur péruvien. Et il était battu là, vraisemblablement, Raúl Fernandez. C'est la tête de Paulo Guerrero. Et Valencia. Et la tête de Castillo, ou plutôt d'un défenseur péruvien. Ce sera un nouveau corner. Valencia. Oh là, la prise de balle. Et l'enchaînement derrière, il était presque parfait. La frappe spontanée du pied gauche de Jefferson Montero. La parade une nouvelle fois de Raúl Fernandez. Il a les mains fermes, ce gardien de but péruvien.
La tête de Chucho. Avec la frappe derrière enchaînée. Elle passera au-dessus. À côté, cette frappe de Jefferson Montero. Et Reynaldo Rueda, toujours aussi calme, toujours aussi concentré, et pourtant son équipe est en difficulté. Et surtout, son équipe est menée. À la puissance de Guerrero, la faute et le carton sorti. Le troisième carton pour un joueur équatorien et un coup franc. Là aussi, intéressant à négocier. Quasiment dans la même position que celui des Équatoriens il y a quelques secondes. On a changé de côté, on va donc changer de tireur. Alors le pied droit peut-être. Non, pas de Farfan, le pied droit de Farfan, si, ou le pied gauche de Juan Vargas. Une position assez étonnante là d'Alexandre Dominguez, le gardien équatorien. Voilà, il s'est replacé dans son but. Farfan. À la concentration de Jefferson. Farfan. Et c'est parti, justement, ça passe au-dessus du mur, ça redescend, mais ça redescend juste à côté. Un petit frisson sur le but équatorien. Le ballon bien travaillé, trop travaillé. Vargas avec Retamozo. Farfan. Sur le côté droit, Guerrero. Et il est passé là sur Ayovi. Avec ce bon centre derrière, le ballon qui traîne, la tentative de reprise et le deuxième but. Comme tout à l'heure en première période, ce but, il ne sera pas accordé. But refusé, position de hors-jeu. Alors pour qui? Est-ce que c'est pour Farfan? On va attendre le ralenti pour avoir la confirmation. Le duel remporté, position de hors-jeu, effectivement. Bien vu. Vargas en retard et derrière le centre était en retrait pour Farfan. Il avait bien terminé, bien conclu cette action. Mais Vargas était en position de hors-jeu. Et le long ballon avec le contrôle de Guerrero dégagé par Castillo. Ouais, ça passe là sur le côté gauche avec Ayovi, généreux toujours. Le changement d'aile, il sera trop profond. Et pour l'instant, match compliqué pour Valencia. Et ça combine bien. Vargas, le décalage jusqu'à Farfan. Et il a des solutions. Il a tenté de resservir Juan Vargas. Ballon trop profond. En tout cas, l'animation offensive fonctionne bien du côté péruvien. Et c'est même assez surprenant de les voir avec seulement 11 buts inscrits dans ces éliminatoires.
Eux qui restent sur 2 victoires et un nul à domicile. Et bien la série pour l'instant est partie pour se prolonger. 10 minutes dans cette seconde période. Toujours ce score de 1-0. C'était déjà le score face au Chili. Et on va juste rappeler que le Pérou se déplacera en Colombie dans 3 jours. Alors que l'Équateur recevra Quito dans son stade invaincu et invincible. Le leader et le grand favori de cette zone âme sud, l'Argentine. Argentine accrochée par la Colombie. Le changement d'aile de Guerrero. Il résiste bien Claudio Pizarro. Il est une nouvelle fois au sol, le capitaine péruvien. Et les enjeux au classement et les conséquences en cas de succès du Pérou, eh bien, il remonterait d'une position, passerait devant l'Uruguay. L'Uruguay en grande difficulté dans cette zone âme sud. L'Uruguay qui a pourtant battu l'équipe de France 1-0. Et Paredes avec Rojas. Allez, rechercher Paredes. Et l'approximation une nouvelle fois. Plus de mal qu'à l'accoutumée là, cette équipe équatorienne. Équateur qui reste sur un match amical contre l'Allemagne. Et une défaite 4-2 malgré des buts d'Ayovi et Valencia. Et le voici justement Valencia avec le décalage sur le côté gauche vers Ayovi. Les deux buteurs qui ont combiné ensemble. Et la faute de Jefferson Montero sur Carlos Zambrano. Zambrano, joueur formé à Schalke. C'est qualificatif pour la Coupe du Monde. Un défenseur de 23 ans, l'avenir donc de la sélection péruvienne. Vargas. Et le centre venu de la gauche là, de la part de Victor Yotun. Et on n'a pas parlé à Paredes, il a pris tout son temps, le ballon récupéré par Vargas, l'enchaînement Guerrero, Pizarro. Vargas de nouveau. On assure du côté d'Alberto Rodriguez. Et ce sera un corner concédé par le numéro 2, Alberto Rodriguez, défenseur du championnat portugais à Rio Ave. Défenseur expérimenté, 29 ans, ancien de Braga notamment, Valencia. Et c'est bien tiré ça, dans la belle zone.
Et là il y a un contrat négocié avec Guerrero qui décale sur le côté droit. Ouais, Paredes solide. Et on a passé le quart d'heure de jeu dans cette seconde période. Et toujours cet avantage d'un but pour les Péruviens. Valencia là au sol. Ouais, c'est bien fait ça, cet enchaînement, le contrôle orienté. Par contre derrière on essaye, on tente l'exploit en solo individuel. Il est stoppé, Jefferson Montero. La prise de balle, elle a fait la différence. Et derrière, il vient buter sur Zambrano, mais Zambrano il est un petit peu en retard tout de même. Et la 60e minute, lors des premiers changements avec l'entrée de celui que l'on attendait à la pointe de l'attaque, Felipe Caicedo, le meilleur buteur équatorien dans ces éliminatoires. Et le centre, il est bon, de bonne qualité de Valencia, dégagé par Alberto Rodriguez. Joue rapidement, Rojas, peut-être pour l'un de ses derniers ballons. Et corner tiré en retrait. Et la faute sous les yeux de l'arbitre brésilien. Alors Jefferson Montero qui demande un carton. Il sera entendu, Luz Ramirez va le prendre. Son carton, 3 partout. Dans ce domaine. Et on l'a dit, voilà, la sortie de Rojas et l'entrée de Caicedo. L'attaquant du Lokomotiv Moscou. Passé par Manchester City, par Malaga notamment, par le Sporting, par Bâle en Suisse aussi, 39e sélection pour Caicedo. Et on va retrouver les mêmes hommes que tout à l'heure. On va retrouver le pied gauche d'Ayovi, le pied droit. Peut-être là cette fois-ci ce sera le pied gauche. Ça part fort, ça part haut, ça part trop haut. C'était signé Walter Ayovi. Et nouveau coup de sifflet. Le dégagement d'Alberto Rodriguez. Et sur le côté gauche, il continue son travail là et ça fonctionne bien là pour Jefferson Montero. Et il a pris le dessus, Jefferson Montero. Le petit ballon vers Caicedo. Caicedo, il a mis trop longtemps. Et il avait opté pour s'amener le ballon sur son pied droit. Il y a de la technique en tout cas des deux côtés.
Et les Équatoriens dans un temps fort là. Avec Caicedo repris. Et un nouveau coup de sifflet. Cette fois-ci pour une main de Paulo Guerrero. Caicedo. Avec Christian Benitez. Ballon retrait vers Segundo Castillo. De nouveau. Caicedo. Et on laisse le jeu se poursuivre. Le centre de Paredes. Et il y a des contacts là, il y a des joueurs au sol, hein, en tout cas. Et Paulo Guerrero, il va gagner un petit peu de temps, attendre du soutien, il n'en a pas, alors il va tenter sa chance, c'est spontané. Ça prenait le chemin de la lucarne. Et cette fois-ci, Alexandre Dominguez, il a été efficace dans son intervention. Un ballon ne semblait peut-être pas cadré, hein, finalement, ou poteau plein fer à limite extérieure. En tout cas, ça a fait soulever le public de l'Estadio Nacional de Lima. Et il y aura ce corner derrière. Alors que l'on revoit ce tacle sur Carlos Zambrano. Il met du temps à se relever, le défenseur de l'Eintracht Francfort. Le corner sera tiré par Luis Ramirez ou pas. Et non, ce sera pour Farfan. C'est tiré par Farfan et une nouvelle fois il montre ses limites là dans le domaine aérien, Alexandre Dominguez. Paredes. Le relais au milieu de terrain avec Noboa. Christian Benitez. Le relais avec Caicedo. Oh là, il y a eu un énorme contact là. Et il va revenir à la faute, monsieur Marcelo de Lima. Et c'est Castillo qui est resté au sol. Voilà, semelle de Retamozo en plein. Allez, à la limite du visage. Il reste au sol. Segundo Castillo, le joueur de Puebla. Et donc le coup franc avec le pied gauche de cet homme, le capitaine équatorien Ayovi. Ou pas d'ailleurs, encore une fois, nouvelle combinaison. Paredes, le centre, c'est mal négocié, c'est mal effectué. Et position en plus de hors-jeu derrière. Alors si c'est travaillé à l'entraînement, eh bien il faudra le retravailler, ce genre de phase de jeu. Et il vient aux consignes à Valencia. Et attention à cet enchaînement, la parade
Alors autant dans les airs il est en difficulté, autant sur ses plongeons et ses prises d'initiative, Alexandre Dominguez, il a montré de belles choses. Une belle horizontale. Et un corner derrière. Avec ce ballon sortant. À la tête de Retamozo. Farfan. Pas Farfan d'ailleurs. C'est Luis Ramirez. Avec ce ballon en retrait dégagé par Christian Noboa. Et on calme le jeu. À la touche de Victor Yotun. Et le dégagement encore et toujours de Paredes. Ouais, fait le ménage. Sur Yotun. Et le coup franc joué rapidement. Tout est joué rapidement. Ballon retrait vers Paredes. Obligé de dégager. Et physiquement, il est solide, hein, costaud, Christian Benitez. Et ballon récupéré au milieu de terrain par les Péruviens. Ça va mieux là pour le Pérou. Et le dégagement vers Caicedo. Un peu trop désorganisé offensivement là dans cette rencontre, les Équatoriens. Et pourtant il faut de la patience encore et toujours. Alors qu'on arrive dans le dernier quart d'heure. Et Valencia qui va essayer de mettre du rythme et remettre le jeu en place. Noboa. Avec un peu de réussite là. Caicedo il est pris par contre. Et il va y avoir un autre changement du côté équatorien. Avec la sortie de Juan Carlos Paredes et l'entrée d'Alex Ibarra. Voici donc ce deuxième changement. Et là c'est un changement à vocation offensive avec l'entrée d'un milieu de terrain. La sortie d'un défenseur. Et le voici Alex Ibarra, l'attaquant du Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Joueur formé au El Nacional. Fait sa 8e sélection. Et les choix donc de Reinaldo Rueda sont très clairs. On va tenter de mettre en difficulté dans ce dernier quart d'heure, essayer de revenir dans cette rencontre pour prolonger cette série d'invincibilité et surtout ne pas permettre au Pérou de prendre les 3 points. Et ce serait la 3e défaite hein, si le score en restait ainsi pour la tricolore
C'est pas la meilleure des façons de préparer le match face à l'Argentine. Et de l'autre côté, ce serait le 4e succès pour les Péruviens, qui enchaîneraient un 2e résultat favorable après le succès 1-0 contre le Chili. Ouais, c'est bien fait, bien résisté, même si Vargas est au sol. Ouais, ça va trop vite vers l'avant. Et ça donne ce genre de ballon rendu à l'adversaire. Et le voici, Felipe Caicedo. Tous les espoirs sont tournés vers lui. La touche pour Valencia. Avec Frazzo. Ibarra. Valencia. Il y a des mouvements là, il y a du mouvement. Et le voici servi, Alex Ibarra. Il a pu se retourner, servir en profondeur. Caicedo à la limite du hors-jeu. Caicedo sur son pied gauche. Repasse derrière avec Valencia. Ouais, il a tenté, il a résisté finalement. Il a pu enchaîner derrière, ballon repoussé. C'est pas terminé avec ce ballon vers Montero. La tentative, elle passera au-dessus, à côté peut-être. Cette frappe de Jefferson Montero. Ouais, il y a de quoi se tenir la tête. Ouais, le crochet en tout cas, il est effectué rapidement. Ce ballon, effectivement, terminera en touche. Ils ont des fulgurances en tout cas, et de l'autre côté aussi, mais c'est un peu trop seul là pour Guerreiro, même s'il trouve du soutien. Et la touche sera faite et effectuée par Victor Thun. Et on a conservé ce ballon parfaitement là du côté de Luis Ramirez. Il va y avoir des changements avec l'entrée d'Alvaro Ampuero. C'est un défenseur à la place de qui? Certainement d'un joueur à vocation offensive. La frappe derrière enchaînée ne donnera rien. Cette frappe d'Edwin Retamozo. Et Valencia récupère les ballons de plus en plus bas. Il essaie de trouver Alex Ibarra. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi de donner? Le ballon, en tout cas, sera en faveur de l'Équateur. Et le changement va être effectué avec la sortie de Juan Vargas et l'entrée d'Alvaro Ampuero. C'est un défenseur, un jeune défenseur, le défenseur de Parme en Italie. Lui qui a participé à 5 matchs cette saison, arrivé au mercato d'hiver en provenance du club d'Universitario, club du Pérou. C'est un défenseur gauche, c'est un gaucher, il n'a que 20 ans et il fête sa 6e sélection. Voilà pour le petit palmarès historique d'Alvaro Ampuero. Et on est dans les 10 dernières minutes. Et Valencia touche de plus en plus de ballons.
Et ils finissent un peu mieux, un peu plus frais là, les Équatoriens. Le Pérou va procéder en contre. Ainsi, ils ont encore suffisamment d'énergie. Hein. Je n'est pas sûr que Farfan en ait encore beaucoup. Hein. On le voit grimacer de plus en plus. La longue touche, la très longue touche de Joel Herrera. Jusqu'à Ibarra. Ouais, on s'est pas compris là, l'appel dans le mauvais timing, la passe dans le mauvais tempo. Incompréhension donc entre les deux entrants, entre Caicedo et Ibarra. Et Valencia, il continue son travail, il a laissé traîner par contre la semelle. Antonio Valencia, ça va lui valoir un carton, c'est sûr. De quelle couleur? Il est jaune pour Valencia. Mais vilain geste de la part du Mancunien. On revoit le pied, voilà, bien en avant. Et Victor Yotun qui reste au sol. Et donc le quatrième carton pour un Équatorien, 3 de l'autre côté. Et attention à ne pas se mettre en difficulté, le ballon en retrait. Et ce ballon en profondeur vers Chucho Benitez. Repasse derrière. Et la petite talonnade elle fonctionne là vers Ayoui. Le petit ballon derrière qui traîne. Et le troisième changement qui va avoir lieu dans quelques instants avec l'entrée de Marlon de Jesus. Et on conserve ce ballon. Voilà, les 5 dernières minutes. Et Pizarro qui finalement dit que ça va. Alors qui pour remplacer Marlon de Jesus? En tout cas Alex Ibarra, lui est parti sur le côté droit, le centre, avec le contact. Ça va se poursuivre derrière le deuxième tentative. Le coup de tête, la parade décisive une nouvelle fois de Raúl Fernandez. Il avait fait le ménage là, Christian Benitez. Et ils en auront eu des occasions, les Équatoriens. Et cette fois-ci, ils n'ont pas eu la même réussite. Et sous les yeux de monsieur Marcelo de Lima. Paulo Guerrero qui reste au sol, on va revoir. Il n'était pas en position de hors-jeu. Alors il y a une petite faute par contre sur Edwin Retamozo.
Alors le changement, pas eu le temps de le voir, hein. Qui a remplacé Marlon de Jesus? On n'a pas eu le temps de le voir. Et pas aidé par la réalisation non plus. Oh, le contrôle. L'enchaînement derrière avec ce ballon là qui passe devant les buts d'Alexandre Dominguez. Il est toujours là, hein, Claudio Pizarro, jusqu'au bout. Le champion d'Europe avec le Bayern Munich. Et la tentative derrière, elle est écrasée. Cette frappe d'Edwin Retamozo. Et Caicedo. Et le très bon ballon là de Jefferson Montero vers Caicedo de nouveau. Le 1 contre 1 face à qui? Face à Retamozo. Et l'intervention. Le duel remporté par le numéro 22 Edwin Retamozo. Et il se relève le premier. Et la relance, elle est parfaite, impeccable d'Alberto Rodriguez. Et Marlon de Jesus qui fait l'effort. Alors un autre changement, cette fois-ci du côté péruvien avec la sortie de Jefferson Farfan. Il aura donné énormément sur son côté droit. Et l'entrée d'Elvis Bone. Ou plutôt du côté du Pérou, l'entrée de Luis Advíncula. Elvis Bone, c'est de l'autre côté, hein, du côté équatorien. Le voici, Luis Advíncula. Et le chronomètre qui tourne tranquillement en faveur des Péruviens. C'est en début de rencontre qu'ils ont fait la différence. 12e minute de jeu. Le but et l'enchaînement parfait, la frappe en pivot de Claudio Pizarro. Et il y aura 3 minutes. 3 minutes encore à tenir pour la Rojiblanca, les Péruviens. Il tiendrait une petite revanche, la faute là de Marlon de Jesus sur Alberto Rodriguez. Et à 3 minutes, ils auraient cette revanche du match aller où ils s'étaient inclinés à Quito 2-0. Et on gagne les quelques secondes là du côté de Raúl Fernandez. Alvaro Ampuero qui est venu gêner le dégagement. Attention là, ne pas commettre d'erreur maintenant, ce serait bien dommage. Et Pizarro toujours aussi précieux dans son jeu aérien et dans son travail là pour empêcher les Équatoriens de produire du jeu.
Et autre changement, le voici, le dernier du côté du Pérou, la sortie de Claudio Pizarro. Il aura fait le travail et bien plus, c'est lui le héros du match. Il cède son brassard de capitaine à Paulo Guerrero, mais c'est surtout lui qui a permis au Pérou d'inscrire l'unique but dans cette rencontre. Il va donc sortir remplacé par Cristian Ramos. Et Cristian Ramos, c'est un défenseur. On va tenir jusqu'au bout là, dans les dernières secondes. Le Pérou qui passerait 6e juste devant l'Uruguay et qui reviendrait à 2 petits points seulement de la 4e place. Propriété à l'heure actuelle du Venezuela. Et donc la bonne opération, elle est pour la Rory Blanca, pour le Pérou, dans ce petit derby avec le voisin équatorien. Équateur qui resterait second. Avant le déplacement, ou plutôt la réception à Quito dans 3 jours de l'Argentine. Le coup de sifflet enchaîne un nouveau succès après avoir battu le Chili. Eh bien, le Pérou s'impose contre le 2e de la zone Am Sud, contre l'Équateur. Un seul but dans cette rencontre. Il était l'œuvre de Claudio Pizarro, l'attaquant du Bayern Munich. Le Pérou s'est donc imposé, se relance dans cette zone Am Sud. La qualification pour le Brésil est toujours d'actualité pour les Péruviens. Jefferson Montero, le numéro 9 équatorien, peut rentrer. Les joueurs vont rentrer au vestiaire. La joie forcément qui contraste avec la déception des Équatoriens. C'est un coup d'arrêt pour l'Équateur qui est resté sur 6 matchs sans défaite dans cette zone Am Sud. Et bien voici la défaite pour l'Équateur. Il faudra donc confirmer face à l'Argentine. On va en rester là dans ces matchs d'Amérique du Sud qui ont rythmé toute cette nuit sur beIN Sport. Et on va passer le relais dans une poignée de minutes à François Rabillé pour l'Expresso. On va se quitter sur ces images. Restez connectés sur les antennes de beIN Sport. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, comme vous l'entendez sur les antennes de beIN Sport.